Suivant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'entretien d'embauche. Hey coach, c'est quoi l'entretien d'embauche? L'entretien d'embauche? Eh bien, tu cherches du travail, il cherche une personne, ça a l'air de coller sur papier, c'est donc le moment de se voir en vrai. In real life. Oui, in real life. L'entretien, c'est donc pour confirmer qu'il y a une collaboration possible, et cela dans les deux sens. C'est une étape obligatoire du recrutement. Et non Henri, tu n'y couperas pas, alors autant savoir comment ça se passe. Et donc première chose, un entretien, ça se prépare avant. Il y a plusieurs choses à préparer en amont. Non Henri, préparer, pas réparer. Bien, il faut tout d'abord savoir une chose primordiale. Ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réflexion générale de vie qu'il faut avoir eue, et cela bien avant l'entretien. Ensuite, avant l'entretien, il faut se renseigner sur la boîte et sur le poste. Internet, c'est vraiment pratique de nos jours, mais si vous connaissez quelqu'un qui peut vous renseigner, c'est encore mieux. Le but étant de savoir en quoi ça correspond à nos attentes, et d'identifier dans notre CV quelques expériences que l'on pourrait bien mettre en avant le jour J. Enfin, il faut s'habiller avec respect. Si de nos jours le tailleur et le costume ne sont plus trop d'actualité, il ne faut surtout pas oublier que la première impression que l'on donne est cruciale. Oui Henri. Respect. Le jour J, bon, c'est stressant, on va pas se le cacher, et il n'y a pas de recette miracle contre cela. Alors, on respire à fond, et rappelez-vous qu'il s'agit juste d'un échange. Et oui, n'oubliez pas qu'ils sont tout aussi demandeurs que vous. Et vous êtes là aussi pour vous faire un avis sur le poste. C'est dans les deux sens, comme je le disais. Ah, et pensez à prendre de quoi noter. Repos, soldat. Suivant. Allez, c'est notre tour. L'entretien lui-même se passe en 3 temps. La présentation du poste et de la société par les recruteurs, la présentation de votre CV par vous-même donc, et plus librement, les questions-réponses ensemble. Si ces étapes ne peuvent pas suivre toujours cet ordre, il est important de les avoir eues d'une manière ou d'une autre. Surtout le premier temps, la présentation de la boîte ou du poste, qui avec des recruteurs un peu froids peut être parfois passé sous silence. Demandez alors qu'on vous présente mieux le poste et la société. Après tout, vous n'êtes pas censé tout savoir sur cette boîte. Ce premier temps, c'est votre chance. Intéressez-vous, essayez de vous imaginer à ce poste dans cette boîte et posez des questions dans ce sens. Avec qui vous travailleriez, dans quel département, quel serait l'objectif de ce poste, quelle serait par exemple une journée typique pour ce rôle, etc. etc. Il s'agit que les recruteurs sortent avec une première impression que vous êtes intéressé et curieux. En plus, en faisant cela, vous plantez une idée, celle que vous pourriez bien travailler un jour avec eux. Vous sortez alors votre arme ultime dans le deuxième temps de l'entretien, votre CV. C'est le marteau qui doit terminer de planter l'idée. Vous avez déjà vos morceaux choisis d'avant l'entretien. Proposez-leur de les expliquer. Et s'ils veulent entendre d'autres expériences, pas de problème, on est prêt à tout. Ce deuxième temps, c'est le moment de les inclure. Rapprochez-vous d'eux sur la table, pointez-leur du doigt les parties que vous expliquez de votre CV. S'il y a un tableau, levez-vous et dessinez en même temps. Et s'il n'y a pas de tableau, prenez votre bloc-notes. Ils se rappelleront plus le dessin que vous avez fait que toutes les phrases que vous avez pu dire avant, pendant ou après. Et c'est dans ce deuxième temps que vous risquez d'entendre les questions qui tuent. Quel est votre plus grand défaut? Qu'est-ce qui vous fait penser que ce poste vous convient? Etc. etc. Alors, on reste calme, on vous teste. Il n'y a pas de bonne réponse. Essayez de revenir à votre CV en répondant le plus honnêtement possible. Le troisième temps, c'est plus cool. Parlez plus librement, mais sans irrespect. Si la description du poste vous a plu, vous pouvez poser des questions plus directes sur ce qui se passerait si vous étiez engagé. Projetez-vous plus loin avec eux. C'est le moment où on peut juger si l'entretien s'est bien passé. S'ils répondent à la projection en se mettant eux-mêmes dans la situation où vous travailleriez ensemble, c'est plutôt bon signe. Allez, passons un instant de l'autre côté du miroir. Un recruteur, ça cherche à savoir 2 choses. Vos compétences et votre mentalité. Et oui Henri, l'être et le faire, on en revient toujours aux bonnes vieilles bases. Donc avoir une personne en face dynamique et réactive, c'est toujours mieux. Et enfin, l'après-entretien. Si Henri, c'est important. Vous avez pris soin de prendre leur nom, ou mieux, leur carte de visite. Contactez-les quelques jours plus tard pour leur demander un retour sur votre entretien. Pas si vous êtes pris, non, mais plus leur point de vue, si l'entretien était bien. Et prenez note de leurs commentaires. Cet après-entretien est important. Il vous permet de voir si vous avez toujours vos chances
et ancrent dans leurs esprits le fait que vous êtes intéressé et curieux. Au final, que la réponse ne soit pas ce que vous espériez, ne vous découragez pas. Vous n'en êtes pas moins compétent d'un coup. Et souvenez-vous, tenter sa chance, ça veut parfois dire recommencer. Et je vous dis au revoir. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et surtout, ne cessez jamais d'apprendre.